Bien-aimés frères et sœurs, soyez tous les bienvenus. Encore cette transmission de l'Institut Vie pour tous. Le thème général, Philadelphie, celui qui a des oreilles entende. Nous sommes arrivés au message 11, dont le titre, quelque chose de bien peu sorti de Nazareth. L'étude de la Bible, Jean chapitre 1, verset 46. Et aujourd'hui, nous faisons cette transmission spéciale. Elle est en direct de cette conférence Génération Sainte à l'Estancia Arbre de Vie, Sumaré, Sao Paulo. Et c'est un prix pour nos adolescents qui ont cet amour révérencieux. Ils font l'immersion, ils font la transcription, ils écoutent les messages et tous les jours, ils sont plongés dans cette parole. Et la plupart d'eux accompagnent cette parole, les lives, le live et les lives du samedi, la parole prophétique les dimanches et par la télévision. Mais maintenant, j'ai décidé de donner ces prix, de donner cette parole en direct dans cette conférence. Et grâce au Seigneur, c'est une génération qui est de rien. Ils sont comme des gouttes de la rosée. Quand le psaume 110, verset 3, qui dit qu'ils sont tombés comme un présent de Dieu, cette grande armée qui va amener le Seigneur, et nous allons édifier l'Église et nous prêcherons l'évangile du royaume. Ces adolescents, ils forment une équipe et ils sont comme des intendants dans les églises. Et au dernier message, et j'ai parlé de certains commentaires finaux et qui furent des exemples de vie pour tous du siècle 12. Ce sont eux qui ont lutté pour la parole de Dieu. C'est une ère ténébreuse dans l'histoire de l'Église. Ils ont lutté pour ceux qui ont été martyrisés. Ils ont tenté de les éliminer. Alors, quand la réforme est arrivée, ils ont adhéré à cette réforme. Ils ont changé leur culture. Je vais lire certains commentaires finaux. Et je les reconnais. Cela est resté comme un avertissement pour nous. La perte de l'identité. Et cela s'est passé. Nous devons maintenir un attachement à la parole, avoir une nouvelle lumière, nous contenter de tout ce que nous avions. Nous devons chercher. Le second point, c'est être fixé à cette vigueur évangélique et prêcher l'évangile. Et notre mission, elle n'est pas conclue dans le monde. Et nous devons comprendre complètement la parole de Dieu jusqu'aux quatre coins de la terre.
afin d'accomplir notre mission. Foi isso que eu perguntei para os irmãos que estavam ao meu lado. Et j'ai posé la question aux frères qui étaient à côté de moi, Identidade. quelle est notre identité? Qual é o nosso DNA como igreja? Quel est notre ADN avec l'Église? Graças a Deus, Et grâce à Dieu, na igreja primitiva, na primeira igreja, à l'Église o Senhor primitive, nos deixou um la exemplo première Église, le Seigneur nous a laissé un exemple. com relação à palavra de Deus. C'est cet ADN Isso en em relation avec la Atos capítulo 1, parole. versículo 42. E perseveravam Il dit qu'ils ont persévéré os apóstolos dans l'enseignement des na apôtres comunhão, et dans la no communion, partir do pão e nas orações. du rompement du pain et dans la prière. C'est ça notre ADN. De Deus. C'est par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu Dada à igreja, qui est donnée à l'Église apóstolos, par le biais de ses apôtres, ensinamentos dos apóstolos, par le biais de l'enseignement des nossa apôtres. igreja, Et ça revient à nous essa palavra. de rester sur cette parole. Que Cette nos dá parole, direção, c'est elle qui nous donne la direction. que Cette executa a parole palavra de Deus, qui exécute l'œuvre de Dieu. Et cette même parole a igreja qui gouverne l'Église. vai Et cette parole, a vontade de Deus. c'est elle qui fait la volonté de Dieu. Nosso DNA. Ça, c'est notre ADN. A segunda parte D'autre do part, nosso DNA é que et nós notre ADN, evangelho. c'est que nous prêchons l'Évangile. Pregar o evangelho do reino Nous devons prêcher l'Évangile du royaume que venha ao fim. jusqu'à la fin, que la fin revienne. Perder o vigor evangelístico. Nous ne pouvons pas perdre la vigueur de l'Évangile. Ao longo dos séculos, Au long du siècle, no final do primeiro século, à la fin du premier siècle, já várias essa primeira parte da identidade nossa et cette première partie de notre identité, poluída. elle avait été polluée, Mas graças a Deus, mais grâce à Dieu, restaurou. le Seigneur a restauré parmi nous. A palavra para nós Cette parole, pour não é nous, meramente elle n'est pas simplement uma pregação bonita. une belle prédication. La parole, De sermão que pregamos aos ce n'est pas juste un sermon qui est prêché. Deus para nós La parole de Dieu pour nous, que executa a própria obra de Deus. c'est la parole qui exécute l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu. Quando o Senhor levantou os irmãos unidos no Quand le Seigneur a suscité les frères dans le siècle au 19e siècle, até então, a reforma jusqu'à là, não tinha il n'y adentrado avait, outras verdades senão ils n'avaient pas encore abordé d'autres séculos vérités. na revelação da justificação pela fé. Et quand ils ont eu la révélation de la justification de la foi, il y a eu une grande pression Igreja de Roma, à l'Église de Rome por causa dos terríveis erros à cause des terribles erreurs no meio do povo de Deus. au milieu du peuple de Dieu. Mas quando o Senhor, no século XIX, Mais au siècle XIX, grupo il a commencé avec un groupe que na de ceux igreja qui ont, uma hierarquia ils ont vu que dans l'Église, il n'y avait pas de hiérarchie de clero, ou des clergés. especialista na palavra, Ils étaient des spécialistes dans la parole são leigos, não et entendem d'autres, c'était des laïcs ao sacerdócio. et qui avaient le sacerdoce pour servir le Seigneur. Então, eles passaram a tirar todos os títulos Alors, ils ont commencé à enlever tous les titres sacerdote de des reverendo, pasteurs, des sacrificateurs, d'évêques. se chamar somente de irmãos. Ils ont commencé justement à être nommés des frères. Primeiro ponto Ça, ce fut le premier point. é que Deuxièmement, param em conhecer através da Bíblia. ils ont voulu connaître au travers de la Bible. Ora, se a igreja, Alors, si a l'Église, igreja que se libertou, l'Église qui s'est a délivrée igreja de Tiatira, de l'Église de Thyatire et l'Église à Sardes na reforma, dans la Réforme, mas ainda a igreja
Mais encore l'Église, il y avait beaucoup de vices. As igrejas eram estatais. Les églises étaient des États, A igreja anglicana, c'était des églises anglicaines cuja rainha ou rei é o cabeça dont la reine et les rois e y étaient. Et en Allemagne, luterana. l'église était luthérienne, statale. E com isso, alguns que não concordavam com isso, Et certains n'étaient pas d'accord avec cela, as igrejas particulares. alors ils ont fait des églises particulières. Mas na igreja, Mais na Bíblia, dans la Bible, l'Église, você vê que Cristo é a vous cabeça voyez da igreja. que Christ est la tête de l'Église. Onde está isso? Et où est cela? Na, na terra hoje. Então eles foram Où cela a été pratiqué sur terre aujourd'hui? de Cristo. C'est l'unité du corps de Christ. E assim Deus agraciou a eles Et de cette façon, Dieu les a fait grâce. sobre a verdade, sobre as profecias do Antigo Testamento, Et les prophéties de l'Ancien Testament sont venues a segunda vinda concernant la vérité, l'arrivée de Christ, l'enlèvement, toutes les vérités. ter as suas reuniões de Ils ont commencé à avoir les réunions et conférences essas novas revelações. pour présenter ces nouvelles révélations. Só que isso Mais cela a fait venir tipo de identidade un autre type d'identité. é de cada que tiver uma nova luz apresentar a sua verdade. E fez surgir vários mestres, Et c'est survenu plusieurs maîtres, a Bíblia nas diferentes interpretações, revelações. plusieurs interprétations. Infelizmente, isso ficou o quê? Meramente ficou para outros séculos. Quando Et cela est resté pour un autre siècle. se tornou conteúdo para sermões, conteúdo Et c'est devenu des contenus pour des sermons para belas mensagens. et des beaux messages. Mas, irmãos, a palavra de Deus, Mais mes frères, la parole de Dieu, primeiro século, au premier a siècle, palavra de Deus não é meramente la parole de Dieu n'est pas simplement uma pregação bonita. un beau message, A palavra de Deus, quando é pregada, mais la parole de Dieu, quand elle est prêchée, é para executar a obra de Deus. l'évangile, c'est pour exécuter l'œuvre de Dieu. O Senhor, graças a Deus, nos revelou mais Et le Seigneur, grâce à Dieu, nous a révélé que é a palavra de Deus que la parole de Dieu, que faz a obra de Deus. c'est elle qui fait l'œuvre de Dieu. Então, quando nós hoje, que Alors, quand nous, aujourd'hui, as nous aimons la parole de Dieu, que o Senhor tem nos dado nous recevons les révélations que le Seigneur nous a données para ser conteúdo de boas pregações, et nous ne gardons pas cela comme un contenu de bonnes révélations, mais nous prenons cela para que Deus possa executar a sua pour vontade que Dieu puisse exécuter sa volonté, de nós. son œuvre parmi nous. Primeira base bíblica que eu La quero première base biblique, bases bíblicas, il y en a plusieurs bases bibliques. poucas. Et je vais vous présenter. Bom, primeiro, Atos 2:42. Nous voyons dans Actes 2, 42, São feitos o quê? São levados para a igreja para ter comunhão. ils ont été emmenés en église pour avoir la communion A vida da igreja prossegue porque et la vie de l'église continue. Deus executa a obra através Dieu exécute l'œuvre. da igreja tendo comunhão sobre a palavra dos apóstolos. Il a la communion concernant la parole. Bíblica. A segunda base bíblica, La deuxième base biblique, 14, versículo 10. O próprio Jésus lui-même, disse o seguinte: il a dit ceci. Crees que estou no Pai? Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père? As palavras que vos digo, Les paroles que je vous dis, mas o Pai elles ne viennent pas de moi, em mim, mais le Père qui demeure en moi, obras. il fait ses œuvres. As palavras que Jesus falava, Les paroles que Jésus disait, as suas palavras, ce n'étaient pas ses paroles. procediam do Pai, Si ces paroles venaient du Père, as mesmas palavras que procediam do Pai, faziam et ces mêmes as obras paroles do Pai. Isso quer dizer faisaient les œuvres du Père. nós hoje devemos ter
Nous devons cet ADN que qui est l'œuvre de Dieu com reverência, et nous aimons avec révérence. apenas para nós termos bons sermões, boas Ce n'est mensagens. pas pour avoir des Essa sermons, palavra é para mais cette executar a obra do Senhor. Isaías 55, versículo 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Então a palavra de Deus, irmãos, é como essa chuva, essa neve que cai dos céus com um propósito. Não cai dos céus meramente para tout simplement propósito fútil. Não. pour un propos O futile. propósito é Mais le fazer a terra propos, produzir, c'est de faire en sorte que la terre produise, qu'elle puisse féconder, fecundar, arroser la terre, fazer féconder la terre, dar faire qu'elle pousse, e qu'elle donne de la sémence para quem come. pour tous ceux qui récoltent. E o mesmo acontece com Et cela arrive, a palavra que la sai parole da qui minha sort boca, diz o de Senhor. ma bouche, dit le Seigneur. Quer dizer o quê, queridos irmãos? Et qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimés frères? Je vais vous éclairer. Nós temos nas nossas mãos a Bíblia. Nous avons dans nos mains la Bible. Bíblia La Bible est la parole, logos du Seigneur. C'est la parole constante. Elle est ici, tout est écrit. Il est écrit. Tout y est. C'est la parole logos constante du Seigneur. Entre-temps, Dieu, il utilise sa parole constante. Il parle avec nous. Une parole réma. À l'instant où nous avons besoin. Au moment où nous avons besoin. Elle vient comme la pluie. La pluie qui est descendue dans les stations, dans la saison passée, ce sont des pluies passées. Nous avons besoin de la pluie de cette saison. Alors la parole constante, la parole logos, il y a la parole dynamique. La parole qui coule d'un robinet et qui sort avec constance et dynamiquement. Ce n'est pas un Dieu qui est arrêté, mais c'est un Dieu qui bouge, qui se mouvemente. C'est un Dieu qui parle. Vous me comprenez? Vous comprenez la différence? La lumière que vous avez reçue dans un moment déterminé, la lumière solaire, vous avez reçu à un moment donné, au moment suivant, la lumière que vous recevrez, cette lumière solaire, c'est une nouvelle lumière. Ce n'est plus cette lumière que vous avez reçue au moment passé. Alors, chaque seconde, chaque minute, la lumière solaire, c'est une nouvelle lumière, n'est-ce pas? Une nouvelle lumière. C'est la lumière qui vous donne la vie. Elle vous donne la chaleur. Elle vous fait croître. Elle fait croître la plantation. C'est elle qui fait en sorte que la vie existe sur terre. Cette lumière, Dieu l'envoie à chaque seconde, à chaque instant. Ainsi est la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est arrêté, c'est quelque chose de dynamique. Il envoie la parole, il envoie sa parole et nous la recevons. Pourquoi nous la recevons? C'est pour faire la volonté de Dieu, pour exécuter l'œuvre de Dieu. Je vais lire au verset 11. Ainsi, il sera la parole qui sort de ma bouche. Elle ne repart pas vers moi vide, mais elle fera ce qui me convient et elle prospérera dans ce
dans ce pourquoi elle a été destinée. Cada palavra Alors, chaque parole, tem um propósito. Dieu a un propos. Palavra tem um Dans desejo. chaque parole, il a un dessein. Determinada obra que Et chaque parole fait une œuvre qu'il a décidée. vocês adolescentes estão numa conferência, Vous, les adolescents, vous êtes dans cette conférence. vocês serem amigos de Deus. Et dans cette conférence, on nous parle d'être amis de Dieu. Jésus disait à ses disciples, Serão meus amigos se vous serez mes amis vocês si, si vous faites mando. ce que je vous ordonne. Esse mandar é a palavra. C'est ordonner Deus é uma à faire quoi? La parole de Dieu est un ordre. obra de Deus. La parole de Dieu exécute l'œuvre de Dieu. Grâce à Dieu, nous sommes tous des amis de Dieu. Servo de Deus, Nous sommes les serviteurs de Dieu et nous sommes les amis de Dieu. palavra que sai da Alors, la parole qui sort de la bouche de Dieu, fazer a vontade c'est pour faire la volonté du Seigneur. Elle fera ce qui me fait plaisir, elle prospérera dans ce pourquoi je l'ai désignée. meramente conteúdo para minhas boas pregações. Elle n'est pas juste un contenu pour des bonnes prédications, mais elle est faite pour exécuter l'œuvre de Dieu. Então, esse é o nosso DNA com relação à palavra. Alors, ça, c'est notre ADN par rapport à la parole. Mais d'autre part, nous avons cet ADN pour prêcher l'évangile du royaume. Parce que notre Seigneur, le roi du royaume des cieux, Dois textos. je vais lire 2 textes. Capítulo 9. Matthieu, chapitre 9, notre Seigneur Jésus, il a laissé les cieux, Ele veio aqui para ser. il est venu ici pour être un homme. Ele mostrou a que veio. Il a montré pourquoi il était venu. 9, versículo 35. Matthieu 9, 35. Jesus, toda Jésus parcourait toutes les villes et les villages sinagogas, en enseignant dans les synagogues, evangelho do reino, en prêchant l'évangile du royaume sorte de et en guérissant toutes sortes de maladies et d'infirmités. Nous ne pouvons pas perdre cet ADN. L'Église doit être une Église qui suit son Seigneur, son roi. Le roi des royaumes des cieux, il est venu sur terre. Il est allé de ville en ville, de village en village, dans des contrées. Il a enseigné dans les synagogues en prêchant l'évangile du royaume. Il guérissait toutes sortes de maladies et d'infirmités. Nous ne pouvons pas rester dans les 4 murs. vamos ir às ruas, Nous devons aussi sortir dans les rues. vamos de cidade em cidade. Allons de ville en ville. Allons dans les contrées. Nous allons prêcher l'évangile du royaume. E a melhor forma de pregar o evangelho, Et la meilleure manière de prêcher l'évangile du royaume, c'est au travers des livres. Les livres expliquent très bien. Il amène des gens à s'approfondir dans le besoin de Dieu qui est son royaume sur terre. Le besoin de Dieu d'être la tête des vies des gens et dans la vie de l'Église. Encore, en voyant la foule au verset 36, porque estavam il était ému parce qu'elle était pitié pour elle, car ces gens étaient inquiets et abattus comme des brebis sans berger. prega o evangelho, posso orar Être dans les rues, prêcher l'évangile, vous utilisez como nas ruas, les brochures de l'immersion. Vous voyez comment les gens sont affligés, elles sont fatiguées, elles sont abattues ils ont des infirmités et vous apportez la guérison. e ainda faltam trabalhadores. Il manque des travailleurs. 7. Au verset 37, alors il dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur, Mande trabalhadores, à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. muita necessidade. Nous avons des besoins. Para toda a terra habitada. Nous devons prêcher l'évangile dans toute la terre. 24, 14. Et cela est dans Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14. Toda a terra Toute la terre est notre marchepied et pour prêcher l'évangile. 24, 14. esse evangelho Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples virá
alors viendra la fin. Essa é a nossa missão, Celle-ci est notre mission, nosso DNA. c'est notre ADN. O evangelho do reino Prêcher l'évangile du royaume dans le monde entier. nós temos hoje, Nous avons aujourd'hui des frères qui sont en la Corée du Sud eles as semanas passadas eles estiveram no et la semaine passée, c'était au Japon. hoje Aujourd'hui, nous avons des gens en Afrique du Sud. nós temos hoje Nous avons des frères na América Central en Amérique centrale, do reino, des gens qui prêchent l'évangile du royaume en Amérique du Sud, en Europe, en Amérique du Nord, en Océanie. o Senhor foi Mes frères, pouco a pouco le Seigneur nous donne peu à peu, de pouca força, malgré que nous avons peu de force. pequenino rebanho, Nous sommes un petit troupeau, aprove ao Pai nos mais cela revient au Père de nous donner ce royaume. S'il nous donne cela, il va nous donner les moyens. nos faltam trabalhar. Alors, il nous manque des travailleurs. Graças a Deus, Grâce à Dieu, houve ce matin, il y a eu des appels. estavam na casa de adolescentes, Ceux qui étaient dans la maison des adolescents, na idade ils arrivent, s'approchent de l'âge de 17, 16, 17, 18 ans. já fizeram, Ils ont déjà fait, curso do ensino médio, ils terminent leur secondaire período de tempo na sua vida no et vous aurez une période au CPEV. de manhã muitos atenderam Et ce matin, plusieurs ont attendu à cet appel, ont répondu à cet appel et ont fait leur inscription parce que les travailleurs sont peu, mais la moisson est très grande. por isso, queridos adolescentes e jovens, C'est pourquoi, adolescents et jeunes, preferível vocês mieux aprenderem vaut uma língua, apprendre une deuxième langue, inglês, anglais, espanhol, espagnol, francês, français, se puderem outras línguas, melhor. si vous pouvez, d'autres langues encore, c'est mieux parce que le besoin est très grand Para toda a terra. pour prêcher l'évangile dans toute la terre. Irmãos, Et c'est pourquoi, falado para os nossos cooperadores, os líderes, et j'ai dit aux leaders de chaque région que chacun soit responsable pour susciter un CPViste. humanos, Nous avons des moyens, nous avons besoin des gens aperfeiçoadas, pour être perfectionnés serem enviadas. et être envoyés. Aqueles jovens que quiserem Ces jeunes o estudo, qui veulent continuer leurs études dans les universités, estudos, qui suivent leurs études, mais ne perdez jamais cet esprit, esse vigor evangelístico. c'est cette vigueur de l'évangile. Capitães para eles. Et c'est pourquoi nous avons des maisons des capitaines, Um tempo no CEA. mais passer un temps au CPEV. Para isso, nós precisamos de recursos financeiros. Et nous avons besoin des moyens financiers. Graças a Deus, o Senhor Grâce à Dieu, le Seigneur são a suscité un groupe de gens qui sont des investisseurs du royaume. nós encorajamos a cada um de vocês serem Et nous encourageons tous à être un investisseur du royaume. Contribuons a obra do Senhor tenha recursos pour que l'œuvre du Seigneur puisse avoir des moyens pour avancer. a obra não avançar por falta de recursos. Pour que- nous ne pouvons pas l'empêcher d'avancer à cause des moyens, mais le Seigneur nous donnera des moyens au travers de nous. Vamos tomar essa terra para o Senhor. Et possédons cette terre pour le Seigneur. Mas eu tenho que entrar na mensagem. Et je dois rentrer dans le message, Infelizmente, malheureusement. a palavra que faz a obra de Deus C'est cette parole qui fait l'œuvre de Dieu saía da boca dos apóstolos, et qui sortait de la bouche des apôtres. Paulo, Quand elle est arrivée à l'apôtre Paul, né? quand il est arrivé à la fin de sa vie, Já havia deteriorado esse princípio. quelque chose avait déjà détérioré ces principes, c'est notre identité. Dans 2 Timothée, regardez, deuxième lettre de Paul de Timothée, Capítulo 1, versículo 15. chapitre 1, verset 15, Paulo diz, Paul dit, com muito pesar, está ciente
avec un sentiment que tous de l'Asie l'ont abandonné. Parmi eux, Figel et Hermogène. Chers adolescents et jeunes, vous croyez qu'à la fin du ministère de l'apôtre Paul, tous ceux de l'Asie l'ont abandonné? Est-ce que vous le croyez? Il est demeuré en Éphèse durant 3 ans, nuit et jour. Il administrait, il ministrait, il servait pour que tous en Asie puissent recevoir la parole de Dieu. Et ceux même de l'Asie, ils ont été bénéficiés par la parole de l'apôtre. Ils sont arrivés à l'an 67, au 1er siècle. Ils ont abandonné. Et quand on abandonne l'apôtre, parce que déjà quelque temps, il n'y avait plus l'amour par rapport à la parole. Il n'y avait plus cet attachement à la parole de l'apôtre. Est-ce que vous me suivez? Et cela fut l'un des motifs de la dégradation. Non pas seulement cela, au chapitre de Timothée, chapitre 4, 16, et Alexandre l'a causé beaucoup de mal. Au verset 16, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est triste, c'est ce qui est arrivé. Grâce à Dieu, et l'Esprit a agi parmi vous, au travers de vous, du rien. Le Seigneur nous a donné cette génération des adolescents qui aiment la parole, qui apprécient la parole prophétique. Et ce n'est pas seulement vous, les préadolescents, ils vous regardent et eux aussi, ils sont là. Non pas seulement les préadolescents, les enfants. Vous croyez que les enfants de 3, 4 ans, de 5 ans, ils apprennent aussi avec vous? Ils veulent aussi faire des cris de guerre. Ils assistent, ils écoutent, ils assistent la parole prophétique. Vous le croyez? Alors, le Seigneur fait des miracles. Des enfants, des préadolescents, des adolescents, des jeunes, des capitaines. Toute l'Église aujourd'hui, le Seigneur a restauré l'amour pour la parole. Et quand on perd l'amour par rapport à la parole de l'apôtre, la dégradation y rentre. Mais quand on restaure cet amour pour la parole, le Seigneur restaure son Église en direction de l'Église qu'il a toujours désirée. C'est ce que nous faisons ici. Paul, il était un vase élu par Dieu. Acte 9, voyons, Acte 9, 15. Vous avez la paresse d'ouvrir la Bible? Allons-y alors. Acte 9, 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Paul, il a été choisi par Dieu comme un vase pour conduire son nom, pour administrer la parole, les enseignements des apôtres. Et dans Galates 1, 11, vous savez où se trouve Galates? C'est après 2 Corinthiens. Galates chapitre 1, verset
1, 11. que o evangelho por minha Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Ce n'est pas l'enseignement de l'homme. pregação humana, Ce n'est pas une prédication humaine. humana Ce n'est pas d'utiliser la sagesse, l'éloquence humaine. eu não o recebi, Parce que je ne, nem o aprendi de car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais revelação par une révélation de Jésus-Christ. a palavra dos La parole des apôtres, les enseignements des apôtres, origem nos apóstolos. n'a pas d'origine dans les apôtres. L'origine, c'est la révélation de Jésus-Christ. A revelação. C'est Dieu qui donne la révélation. Usou esse Et Dieu a utilisé ces vases merveilleusement, merveilleux qui est Paul. expandir Et il a fait en sorte que l'évangile soit annoncé sur la terre, dans la terre des païens, Cilícia, en Cilicie, en Galatie, en Asie mineure. para Egeu, Il a traversé la mer d'Agé, foi en para Macédoine, e na sua à Chaï, et son troisième voyage est arrivé à Rome, en Italie. Et la parole de Dieu, au travers de ce canal, a fait l'œuvre de Dieu. igrejas por todas essas regiões. Il a suscité l'Église dans toutes ces régions. Mais l'ennemi de Dieu, Que a palavra ministrada por meio do apóstolo Paulo il savait que cette parole qui était administrée par le biais de l'apôtre Paul fait l'œuvre de Dieu. Alors il a utilisé les judaïsants de Jérusalem pour confondre le peuple de Dieu. Ils allaient à l'encontre de Paul. Où il allait, ils allaient pour détruire. as igrejas que não Il disait dans les églises qu'il ne fallait pas seulement, il ne suffisait pas d'y croire à Jésus-Christ, a lei de Moisés, mais qu'il fallait aussi observer la loi de Moïse et la circoncision. isso é o trabalho dos judaizantes, que Et c'était le travail des judaïsants. mensagens sobre genealogia dos Il parlait des beaux messages concernant les généalogies des hommes passés et les mythologies et judaïques. muito da palavra do C'était pour distraire la parole de l'apôtre. havia, Mais il y avait aussi Paulo trabalhou, era principalmente les endroits où Paul passait, là où il était et là où il travaillait, c'était une culture grecque. muito democráticos. Et les Grecs étaient démocratiques et la démocratie est née là-bas, dans cette région, vous le savez. Eram muito abertos para cada um, Alors ils étaient très ouverts, chacun donnait son opinion. tinham liberdade Et les Grecs, ils avaient la liberté dans les places filosófica, de présenter leurs idées philosophiques direito de ouvir. et les gens écoutaient. Certains aimaient et d'autres n'aimaient pas. Esse filósofo Certains étaient ou outro de la part de ces philosophes bem assim, nós et d'autres disaient. e a palavra desse Alors ils pensaient que dans l'église, il fallait apprécier la parole. Ils choisissaient qui il fallait choisir. Ça ne se passe pas comme ça dans l'église. em 1 Coríntios capítulo 1, Et c'est dans 1 Corinthiens 1, 3, ils confondaient le peuple de Dieu. não, eu prefiro Paulo. Não, eu Il dit, moi je préfère Paul. Non, moi c'est Céphas. Ou moi c'est Apollos. Moi j'appartiens à Christ. Et ça a causé la division avec cette culture grecque. irmãos, Frère, quando o Senhor levanta uma pessoa quand Dieu suscite une personne democrática, avec ce concept démocratique, o Senhor só fala por ele. mais pourquoi le Seigneur ne parle que par lui? Por mim, Il peut aussi parler par moi. vocês se lembram? Vous vous souvenez, Própria irmã de Moisés e irmão la sœur de Moïse et son frère Aaron et Myriam, olhar a Bíblia, vamos lá. quand vous aimez ouvrir la Bible, Nombre 12, vous avez trouvé? Nombre chapitre 12, Versículo 1 falaram Miriam e au Arão verset contra Moisés. 1 dit, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Le prétexte est nôtre. Ils dirent au verset 2, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Il y a toujours ce questionnement. Pourquoi le Seigneur ne parle que par un seul? Pourquoi parle-t-il que par Moïse? Também não foi N'est-ce por aquele
ne peut-il pas parler par un autre? Mais c'est de cette façon que le Seigneur travaille, n'est-ce pas? Au verset 6, il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Dans un songe, que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Dans toute la maison de Dieu, qui est tout le peuple de Dieu, Dieu a un seul serviteur qu'il a remis la responsabilité. Mais ici, on ne nous dit pas qu'il n'a pas un autre prophète. Il parle aussi avec d'autres prophètes en vision, dans des songes. Mais avec Moïse, c'était le prophète. Au travers de lui, le Seigneur allait amener la direction pour le peuple, la parole de Dieu, des directions de gouvernance pour le peuple de Dieu qui faisait sa volonté. C'est ainsi notre difficulté de comprendre. C'est pourquoi, dans Proverbe 29, 18, je vais lire dans la King James actualisée, qui parle avec plus de clarté. Le peuple qui n'accepte pas la révélation du Seigneur, qui obéit à la parole de Dieu, est heureux. Je vais répéter, un peuple qui n'accepte pas la révélation du Seigneur est un peuple sans frein. Il faut recevoir la révélation du Seigneur. Le Seigneur révèle à son prophète. Ce n'est pas à n'importe qui. Celui qui n'accepte pas la révélation est un peuple sans frein, sans gouvernance, sans direction. Mais celui qui obéit à la parole de Dieu, il est heureux. Alors, plusieurs aujourd'hui rendent témoignage que nous vivons un moment heureux dans la vie de l'Église, n'est-ce pas? Parce que nous avons appris à obéir à la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Et quand la parole rejette la révélation du Seigneur, elle rejette la parole de l'apôtre, elle perd la direction, elle perd la gouvernance de Dieu. C'est une nation sans ordre. Ainsi a commencé la dégradation. Alors Paul savait qu'il avait fait sa part, il confiait au Seigneur, il se confiait au juste juge qui juge avec justice. Il a fait sa part, il n'était pas triste que tous l'ont abandonné. Il savait que le Seigneur l'a utilisé et qu'il avait fait l'œuvre de Dieu. Il a dit, c'est l'œuvre de Dieu, je remets tout à Dieu. Mais une caractéristique marquante des serviteurs du Seigneur, c'est d'aimer l'avènement du Seigneur. Celui qui aime l'avènement du Seigneur lutte pour que la volonté du Seigneur soit faite le plus rapidement possible. Vous ne perdez pas le temps de faire son œuvre et vous ne retardez pas l'œuvre du Seigneur pour voir gagner la populace ou gagner des disciples, des adeptes. Alors, s'il retarde, il n'aime pas. Mais celui qui aime l'avènement du Seigneur veut faire la volonté du Seigneur rapidement. Alors, il n'y a pas de place pour sa propre volonté ou bien son œuvre. Seigneur Jésus, il sert le Seigneur d'un cœur pur parce que son intérêt, c'est que l'Église soit édifiée et que l'évangile du royaume soit prêché et qu'il revienne rapidement. Voyons dans 2 Timothée, chapitre 4, 2 Timothée, chapitre 4, 6, jusqu'au verset 8. Paul savait déjà, malgré que tous l'ont abandonné, il savait que tout est dans les mains du Seigneur. Il est qu'un serviteur qui a fait sa part. Il a dit, quant à moi,
je m'offre comme libation já é chegado. et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Agora, Désormais, coroa da justiça la couronne de justice guardada. m'est réservée. O Senhor Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. somente a mim, Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. irmãos, a característica Bien-aimé, la caractéristique d'un véritable serviteur de Dieu, é amar a vinda do Senhor. c'est d'aimer l'avènement du Seigneur. Por isso, irmãos, praticamente todas as mensagens eu digo Pratiquement tout le message, je dis, volta. faisons en sorte que le Seigneur revienne. Ramenons le Seigneur. Pois, senão Je- vamos logo à vontade dele. Faisons Possa voltar. rapidement sa volonté pour qu'il revienne plus rapidement possible. Por aqui, Parce que c'est par là que j'ai commencé. eu vou falar Aujourd'hui, do irmão Dong. je parlais du frère Dong. Irmão Dong, Le frère Dong, andou perto dele, qui a marché près de lui, sait qu'il était un serviteur du Seigneur, qui aimait l'avènement, le retour du Seigneur. Il aimait de Cristo. la deuxième Como iremos venue du Seigneur. a respeito do progresso que o Senhor fez em conduzir Et je vous parlais du progrès que le Seigneur a fait de conduire son église, l'église de Philadelphie. Je vais vous dire o irmão comment le Seigneur a utilisé le frère Dong Yulan Brasil de sa venue au Brésil. Et l'une des caractéristiques marquantes de ce serviteur de Dieu, c'était l'amour pour l'avènement du Seigneur. no ano de 1920, En 1920, em Ningbo, dans la ville de Ningbo, dans une province de Shenzhen, en Chine, Dong Yulan est né en 1920. era uma cidade Ningbo est une ville qui produisait beaucoup des hommes d'affaires forte cultura empresarial. avec une forte culture d'entrepreneuriat. Entre momentos de fartura e de Il y a eu cette alternance des moments de facture, o seu d'abondance et de sécheresse. Il est devenu un entrepreneur. Il a eu beaucoup de succès dans ses affaires da China. et dans certaines régions de la Chine. Mais cependant, il y a eu des difficultés. Il s'est déménagé, il a déménagé à Taïwan Comunista na China. et à l'époque du communisme en Chine. Et à Taïwan, Tino de homem de negócio, à cause de son titre d'homme d'affaires, il a prospéré dans son commerce. fábricas. Il a monté des fabriques. Et en 1985, il s'est converti au Seigneur Reuniões da igreja dans un local de prière à Taipei. ministério do irmão Lee. Il a continué dans le ministère du frère Lee. Muito Il ativo est devenu un membre actif et participatif. tarde, Et plus tard, il est devenu presbytère. sempre participou Il a toujours participé financeiro des soutiens financiers místico. et des soutiens logistiques de l'œuvre du frère Lee. Sua propriedade em Taipei, Et sa propriété à Taipei, ce fut un centre de rencontre des coopérateurs du frère Lee. dissemos, Et conforme je le dis, 58, en 1958, Dong Yulan, apaixonado il a été impressionné avec le besoin para um mundo ocidental d'immigrer au monde occidental afin d'amener la vision et la pratique de la vie de l'Église. resolveu estudar português. Il a décidé d'apprendre le portugais et parmi d'autres, Objetivo avec l'objectif de déménager pour le Brésil. como o intuito do presente trabalho, Et, biografia pessoal, et ce travail n'était pas dans sa biographie personnelle, mais c'était de décrire para le chemin que l'Esprit a conduit pour restaurer l'Église et son état original. entraremos em muitos pormenores da Et je n'entrerai pas dans plusieurs détails de la vie personnelle, pormenores da sua
Et ceux qui veulent connaître en détail son histoire, sa biographie, vous avez le livre La résilience. Et il a répondu à l'appel de Dieu. Fred Dong, il a embarqué dans un navire, dans un bateau, avec sa femme et 6 enfants. Et ce voyage a duré 48 jours vers un monde inconnu. Vous n'imaginez pas, mes bien-aimés frères, plusieurs années en arrière, on ne connaissait pas. En Orient, on ne savait rien concernant le Brésil. Quelques sœurs de Taïwan ont conseillé ma mère d'amener des papiers hygiéniques et des lampes parce qu'on ne savait pas qu'on allait en trouver ici. Parce qu'ils n'avaient pas cette connaissance. C'était inconnu. Est-ce que les hommes marchent sur les arbres où il y a des animaux, des singes, la forêt amazonique, on ne savait pas beaucoup sur le Brésil. Il a eu beaucoup de courage. Quelqu'un de l'autre côté du monde, il a pris toute sa famille dans un bateau. Il a fait 48 jours cette aventure. Il ne savait même pas où il allait débarquer, mais c'était par la foi. Ce fut par la foi. Le Seigneur a appelé et le Seigneur lui a donné la foi pour répondre après plusieurs années. Il est arrivé au port de Santos. Il est devenu le collaborateur de Frère Lee en Amérique du Sud afin d'apporter la vision de l'Église aux chrétiens du Brésil. Le Seigneur a confirmé le ministère de Fred Dong en 1977 pour ministrer la parole d'une conférence à Belo Horizonte. En 1967, et le Seigneur avait suscité une église à Belo Horizonte, à São Paulo, à Anápolis, à Brasilia, Ribeirão Preto, Araraquara, à São Carlos. Il était fidèle avec ce fardeau du Seigneur. Il était entrepreneur aussi. Alors, il a donné cet aspect de vie et de la parole. Il n'avait pas de formation académique ou théologique. Avant, il a appris avec les paroles qu'il a reçues à l'église et avec l'expérience de vie qu'il a eue. Il n'était pas théorique, théologien, ni académique. Il était un entrepreneur. Il faisait des choses arriver. Il accomplissait, il entreprenait, il conduisait pour donner des fruits au Seigneur. Et tout à coup, le Seigneur lui a remis, en dehors du Brésil, tous les pays de langue espagnole en Amérique du Sud. Et par ce moyen d'immigration, son œuvre s'est étendue dans certaines régions d'autres continents. En 2000, il a eu la vision d'Apocalypse 12, de 1 à 6. Vous voulez voir? Voyons. Apocalypse 12, verset 1 à 6, qui dit ceci. On a vu un grand signe dans le ciel, et un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étends ton travail et dans les douleurs de l'enfantement. Et un autre signe parut dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel,
et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. 1260 jours, c'est 3 ans et demi. Malheureusement, je n'ai pas demandé aux gens de l'Institut de faire une photo du map monde pour voir dans le map monde. Il a vu dans le map du monde un dragon, un aigle. C'est comme un fils mâle qui ressemble à un fœtus, le continent africain, et l'aigle qui est descendu sur un désert. Et ce désert, c'est le continent sud-américain. Il a vu cela, il a vu plusieurs choses. Et nous avons besoin d'aller en Afrique, prêcher l'évangile du royaume. Parce que l'évangile du royaume est prêché dans plusieurs continents, mais pas en Afrique. À partir de l'an 2000, nous sommes allés en Afrique pour prêcher l'évangile du royaume. Parce que en Afrique, quand les vainqueurs, ce fils mâle sera prêt à naître, tous les vainqueurs dans toute la terre seront prêts pour la naissance. Et quand sera cet enfantement? Qui est le fils mâle? C'est la partie forte de l'Église. Ils ont mis ici. Vous voyez le dragon, l'aigle et le fils mâle, le fœtus. Ce n'est pas que dans ce continent africain qu'il représente les vainqueurs. Mais par le fait que nous prêchons l'évangile du royaume, dans le continent africain, le Seigneur pourra venir. Et quand ce fils mâle sera engendré, le dragon a la bouche ouverte. Regardez sur le map, il a la bouche ouverte pour dévorer cet enfant. Parce que c'est ce fils mâle qui fait partie de ce fils mâle. Dit, c'est moi. Et tous ceux qui luttent pour le royaume, tous ceux qui prêchent l'évangile du royaume, et tous ceux qui sont gouvernés par la parole, gouvernés par le royaume de Dieu, nous luttons pour le royaume de Dieu, et nous sommes cette partie forte. Nous sommes Sion, qui défend et qui lutte pour le royaume. Alors, quand nous serons à la fin de cette ère, le fils vainqueur, il naîtra, et quand il naîtra, le dragon voudra le dévorer. Mais ce fils vainqueur, il sera enlevé vers Dieu. Il sera enlevé vers le trône de Dieu. Et c'est pourquoi je veux être. Je fais partie de ce fils vainqueur. Et j'ai l'espérance d'être enlevé vivant. Parce que ça ne tardera pas, ce moment ne tardera pas à arriver. Ce moment va arriver parce que tant que ce fils mâle sera enlevé, il y aura la grande tribulation sur terre. Les vainqueurs seront livrés, seront délivrés
de la grande tribulation. Je ne veux pas rester ici. E quem ficar aqui Et celui qui restera ici, grandemente perseguido por anticristo. vous serez persécuté par l'Antichrist. Lugar Mais il existe un lieu para refugiar. comme refuge. Eu não quero Ceux qui resteront. Moi, je ne veux pas rester. Ceux qui resteront. fugir para o deserto. Onde Ils devront fuir vers le désert. Où est le désert? aqui onde nós estamos, C'est ici où nous sommes. América do Sul, L'Amérique du Sud sera le désert. nós temos que Et deixar c'est pourquoi nous devons laisser beaucoup de livres ici. eu não quero estar, mas não vamos deixar semeado aqui muitos livros. Je ne veux pas être ici, mais nous allons s'aimer beaucoup de livres. O deserto precisa Parce que ce désert a besoin d'alimenter l'Église qui est restée pour 3 ans et demi. essa visão que irmão Cette vision que le frère Dong nous a présentée. funcionou Et ça nous a para nous impulsionné no continente africano. et ça nous a poussé à arriver dans le continent africain. Et le contenu du ministère du frère Dong était tourné vers la vie. C'était un ministère organique qui conduisait les gens à ne pas se confier à eux-mêmes, mais au pouvoir de la vie qui est dans la parole et de l'esprit. Il a insisté que nous devons vivre une vie de prendre la croix, apprendre dans toutes les situations, de renoncer à nous-mêmes, de prendre, renoncer à notre vie de l'âme. Período muito grande. Et le frère Dong, il a beaucoup parlé de ça, nous devons renoncer à notre vie de l'âme. Dans Matthieu 16. Esse período, mas vamos ler esse versículo. Mateus Vous les jeunes, vous n'avez pas traversé cette période. Matthieu 16, 24 et 26. Mateus 16, Matthieu 16, então disse Jesus a seus discípulos: verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. quiser salvar a Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. quem perder a Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. que aproveitará o homem Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? porque o filho do homem Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. vamos negar a si mesmo, Renonçons à nous-mêmes, nossa vida da alma. renonçons à notre vie de l'âme. Aí ele trouxe na segunda Il, metade do seu ministério à la deuxième moitié de son ministère, il a mis la vision dans Hébreux 2, 5. pegou essa parte. Qui a compris cette part? Qui a vu cette part? Hébreux chapitre 2, au verset 5. Le frère Dong, il admirait, ce n'était pas à des anges qu'il assujettit le monde à venir, de ceux dont nous parlons, Deu pleno testemunho dizendo qui a rendu témoignage. que dele te lembres. O filho Or, quelqu'un a rendu quelque part. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Nous ne sommes rien. deu tanta importância para nós. Et le Seigneur nous a donné tellement d'importance. Por pouco menor Tu les as baissés pour un peu de temps au-dessus des anges, mais tu l'as couronné de gloire et d'honneur. e o constituíste Et tu as mis toutes choses sous ses pieds. Et en lui soumettant toutes choses, sujeitastes debaixo dos seus pés. Por isso, irmãos, isso provoca c'est pourquoi aos anjos, cela suscite de la jalousie aux anges déchus. Dieu, anjos herdarem o mundo que há de vir, mas ao il n'a pas fait en sorte que les anges puissent hériter, todas as coisas, mais il a assujetti. domínio. Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Nous ne voyons pas encore cela. Hoje eu falei pro Ami, né, amigo? Aujourd'hui, je dis, Ami, Acordado, né? tu es là, tu es réveillé? A gente tava, né, matando os bichinhos aqui, os mosquitinhos aqui da estância, né?
On tuait les petits moustiques de l'essentiel. Eu falei um dia, sabe quando Et je lui dis, esses mosquitos vão parar de perturbar você? et tu sais, un jour, quand est-ce que ces moustiques arrêteront de vous embêter? A redenção nossa C'est quand notre rédemption sera complète. chegar, a redenção dos nossos corpos, Quand la rédemption de nos corps, momento da glória dos filhos de Deus, quand le moment de la gloire des fils de Dieu, o momento de Deus quand le realmente moment de Dieu arrivera, o homem chegar a ganhar a glória, quand l'homme arrivera à la gloire, et quand notre corps sera glorifié, toda será redimida do cativeiro da toute la création sera remise de la captivité. Et je lui ai montré. Alors le moustique ne nous embêtera plus, libertar. parce que nous allons le délivrer. Então Toute la création de la corruption. vamos lá. Très bon. Então, mas até agora não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Versículo 9. Au verset 9. Então, vemos todo Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps tendo sido feito menor que os anjos au-dessus des anges, Jésus, por causa do sofrimento da morte, nous le voyons coroado de glória e de honra. Nous le voyons couronné de la gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort par tous. Il convenait en effet que c'est lui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils s'éleva à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. As coisas ainda não estão sujeitas a nós. Et les choses ne nous sont pas encore soumises, mais Christ, Foi coroado de glória e de honra. il a été couronné de gloire et d'honneur, Todas as coisas já estão sujeitas. et toutes les choses lui sont soumises. Agora ele está nos aperfeiçoando. Et maintenant, il nous perfectionne As coisas também se pour que toutes les choses nous soient soumises. encabeçadas por Cristo. Et quand nous sommes gouvernés par Christ, vous comprenez? Et c'est alors que nous allons régner dans le monde à venir. Por isso, irmãos, para que Et c'est pourquoi, necessidade de pregar o pour evangelho que do reino, la fin vienne, il y a ce besoin de prêcher l'évangile du royaume. Matthieu 14, 24 nous dit que cet évangile du royaume sera prêché dans tout le monde entier pour un témoignage dans toutes les nations, alors viendra la fin. desde o início do seu ministério, Dès le début de son ministère, il brûlait do irmão Dong, a missão dans le cœur du frère Dong la mission de l'Église de faire des disciples de toutes les nations. Matthieu 28, 18. Jésus s'approchant leur dit, a dit que toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Allez et faites des disciples dans toutes les nations, baptisant au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, en les enseignant à garder tout ce que je vous ai enseigné. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Celle-ci, c'est la mission que Dieu a donnée à l'Église. Et le frère Dong, il avait ça dans sa pensée. Nous devons prêcher l'Évangile. em Marcos 16, 15, dê uma olhada. Marc 16, 15, pendant que nous suivons cet ordre, versículo 15 diz assim, e disse, verset 15, il a dit, allez partout, prêcher l'Évangile dans toutes les nations, dans toute la créature, toute la création. Verset 19, le Seigneur Jésus, après les avoir parlé, a été reçu, il est assis à la droite de Dieu. Qui sont-ils? L'Église. tendo partido, Ils sont partis, ils ont prêché partout. C'est nous. então saímos para a rua, Ils sont sortis dans la rue toda parte, en prêchant partout. Et qui coopère avec nous? operando com eles os Et coopérant avec eux, le Seigneur, en confirmant la parole sinais. par le moyen de signes Seguiam. qui les suivaient. Irmãos, essa é a nossa experiência. Celle-ci est notre expérience. Com um coração de empreendedor. Avec un cœur d'entrepreneur, le frère Dong a remarqué que pour faire l'œuvre de Dieu, mais de consistance, il fallait avoir des instruments. Et sa première initiative dans ce sens, c'était de fonder l'éditeur, la publication des livres,
pour divulguer la révélation de l'Esprit par le biais de la parole écrite. Et en 65, son travail a commencé dans l'éditeur Arbre de Vie. Le premier nom, l'éditeur Restauration, Source de Vie. Jusqu'en 78, l'éditeur Arbre de Vie. Aujourd'hui, nous publions des livres dans tous les continents, des pays où nous sommes. Vous savez ce que c'est que l'outil et l'instrument? Les outils augmentent l'efficience du travail, la productivité, elle augmente le rendement. Si on n'a pas des outils qui sont développés, c'est difficile de faire un travail. Nous avons des outils adéquats, nous économisons beaucoup de temps, grâce au Seigneur, comme un entrepreneur, il a prêté attention, il a créé des outils pour que l'évangile soit répandu. L'un des outils de l'éditeur Arbre de Vie, au journal Arbre de Vie, c'est un outil que l'Esprit a stimulé, au frère donc a publié, conscient que toute la révélation reçue du Seigneur par nous, c'était pour tous les fils de Dieu. C'est pourquoi qui la reçoit ne doit pas s'enorgueillir, mais bien avant, doit être humble et servir tous les fils de Dieu. Il nous a parlé en 89. Avec cet esprit de servir le Fils de Dieu, a survint au périodique Arbre de Vie. Pourquoi? Parce que jusque-là, nous étions très jeunes. On a reçu la vision de l'Église, l'unité de la pratique de l'Église dans une ville. On s'était enorgueilli, comme si on connaissait la Bible plus que les autres. Et nous sommes restés un peu orgueilleux, les jeunes. Et le frère donc, dans cette conférence en 89, il a brisé notre orgueil. Il a dit, le Seigneur a donné l'Église, ce n'est pas seulement pour vous. Il donne la révélation pour tout le peuple de Dieu, tous les fils de Dieu. Nous sommes tout simplement, nous l'avons reçu premièrement, et nous avons la responsabilité de la porter à d'autres enfants de Dieu. On devait amener avec orgueil de regarder. Ah, tu ne sais pas la Bible, c'est moi, je vais t'enseigner la Bible. Pas de cette façon. Il a dit, servons comme des serveurs. Humilions-nous. Servons comme des serveurs. Les enfants de Dieu. Alors, il eut le journal Arbre de Vie. Et les livres doivent être répandus, arriver vers les gens. Il avait ça dans son cœur, le frère donc. Les travailleurs pour apporter les livres, inspirés dans le modèle de Pierre Valdos, de Lyon, de France, sauvé par la lecture de la parole de Dieu, qu'il avait recommandé la traduction du Nouveau Testament dans le français provençal. Ils amenaient des copies du texte biblique cachés dans des sacs cachés, des sacs à dos dans leur cou. Alors, c'était des colporteurs pour la prédication de la parole. Et le frère Dong a dit, à l'exemple des Vaudois, les colporteurs actuels, ils apportent la révélation de la parole aux gens avec l'objectif de prêcher l'évangile du royaume. Aujourd'hui, les gens ont la Bible dans leurs mains, mais ils n'ont pas la révélation. Ils n'ont pas aussi la prédication de l'évangile du royaume. Et nous sommes responsables pour prêcher l'évangile du royaume. C'est pourquoi nous devons apporter la révélation de la parole aux gens dans les rues. Et en 1989, pour fortifier le travail de colportage, il a créé une coopérative de colporteurs en visant
pour divulguer les livres, diffuser les livres. On a créé l'Expo Livre. C'était un véhicule comme des bibliothèques, des salles avec des expositions de livres qui circulaient dans des villes avec des équipes de colporteurs, avec la participation des frères des églises proches. Il y a eu plusieurs unités de bus adaptées à ce projet. Et aujourd'hui, nous avons des grands camions expansifs qui parcourent tout le Brésil. Et aujourd'hui, nous avons divers camions, des vannes, des voitures qui sont dans plusieurs continents. Et je vais vous raconter rapidement. Je suis allée à Buenos Aires avec le frère Dong. Il m'a dit, un frère a dit à frère Dong, tout proche, il y a un bus usé qui est à vente. Il a dit, qu'est-ce que tu en penses? On peut l'acheter pour faire une bibliothèque, une salle de lecture. Nous sommes allés voir ce bus. J'ai mesuré, j'ai fait les mesures. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Quand on est retourné à la maison de ce frère, j'ai commencé à dessiner, j'ai fait le projet. Le frère donc a dit, la journée, bibliothèque, salle de lecture. Et la nuit, vous faites un lit, des dortoirs pour les frères et mettez-moi une toilette. Et selon sa description, j'ai monté le projet en dessinant. Et il fallait l'exécuter. Mais dans l'avion, quand on revenait, il était à côté de moi, il a dit, Pedro, quand tu arrives à São Paulo, achète un bus. Faisons un expo livre au Brésil. Et moi, j'étais effrayée. J'ai dit, très dingue. Il ne faut pas. Attendons pour voir si ça ne va pas, si ça marche d'abord là-bas. J'étais un peu. Il était trop rapide. Il a dit, non, tu vas déjà acheter. Je suis allée acheter un bus. Je ne sais même pas là où on achète un bus. Je suis allée à Belo Horizonte, acheter un bus, seconde main. J'ai mené à São Paulo. Je ne savais pas comment faire la réforme. J'ai dit à Jonas, j'étais plus jeune. J'ai dit, tu peux m'aider dans ce projet? On a refait la réforme de ce bus. Nous avons inauguré ce bus au Val de Paraíba, dans la ville de Cruzeiro. On l'appelait le bus 1. 1001. Le bus 1001. Et quand on a inauguré ce bus, le frère donc m'a dit, achète encore 5 bus. Et vous savez, il est un peu fou, hein? C'est pourquoi on a appris à faire ce folie avec lui. Et c'est ainsi, on a eu 6 bus à l'instant. On a parcouru tout le Brésil. Et aujourd'hui, nous avons des camions, nous avons des vannes, des trailers. Grâce au Seigneur, et nous amenons l'évangile du royaume dans le monde entier, dans les 4 coins. Et pour répondre à la demande des colporteurs, en 1988, il y a eu le CPF, le Centre du perfectionnement pour la répansion de l'Évangile. La mission de l'Église, c'est de prêcher l'Évangile dans toute la terre pour un témoignage dans toutes les nations, alors viendra la fin. Alors le besoin de plusieurs colporteurs répandus dans tout le monde pour ce travail. Et de lors, le CPEV a instruit plusieurs colporteurs à cette demande.
Et nous allons encore propager ce travail. Le Seigneur nous a donné des continents. C'est pourquoi, frère, nous voulons encore pour plusieurs CPVistes. Appelons plus de travailleurs qui sont instruits dans le CPEV, une équipe de CPVistes pour travailler dans toute la terre. Encore un outil, Bookcafé, des livres qui apportent la foi. Et quand il a reçu la lumière, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir, mais des hommes. Le frère Dong a eu le désespoir. Il était désespéré pour prêcher l'évangile du royaume. Il n'était pas satisfait de cette manière traditionnelle de se réunir et de vivre dans les quatre murs. Il voulait que l'Église puisse avoir un moyen accessible, un environnement plus chaleureux pour le public, pour recevoir tous ceux qui avaient le désir de recevoir, connaître le royaume. Alors en 2009, le Bookcafé est venu. C'était des espaces accueillants où les gens pouvaient s'asseoir et prendre un café avec des livres qui éclaircissent les propos de Dieu. Et il y avait des gens pour avoir la communion dans la parole. Alors l'Église se réveille pour être ouverte et disponible au peuple, au but comme propos de l'évangile du royaume. Nous étions comme des agents secrets. On louait un lieu pour la réunion. On avait même peur de mettre... On disait, ah, comme cet immeuble n'est pas une église, on ne mettait pas d'une plaque, pas de pancarte. C'était des agents secrets. À un moment donné dans la semaine, il y avait des gens qui rentraient dans cet immeuble avec leur bébé sur les bras. Ils chantaient, ils lisaient. Et après, ils sortaient secrètement. Personne ne savait qui nous étions. Et on fermait cet immeuble. On utilisait 2-3 fois par semaine. Nous étions comme ça, des agents secrets. Personne ne savait qui nous étions, mais grâce au Seigneur. Pour cet esprit que le frère Dong avait, nous sommes allés à l'encontre des gens, des personnes. Nous avons commencé à sortir dans les rues, aller prendre des gens, viens et vois. Frère, il fut un serviteur fidèle au Seigneur. Il fut fidèle au ministère que le Seigneur lui a donné dans son époque. Il accompagnait de près la parole administrée par le frère Lee. Il ruminait cette parole pour alimenter les églises de l'Amérique du Sud. Il prenait la parole, il ruminait. Il ne passait pas la doctrine, il ne transmettait pas la doctrine, mais la vie, la pratique dans toutes les églises de l'Amérique du Sud. Ces messages étaient publiés dans des livres pour des lectures journalières qu'on appelait la nourriture quotidienne. Cette publication est devenue responsable pour le besoin de toute l'Église et dans l'unité pour le peuple de Dieu. Conformément, j'ai dit au chapitre antérieur, le frère Lee a vu la condition salutaire de l'Église au Brésil. Il était impressionné avec la conduite de l'œuvre ici au Brésil, avec cette ambiance de l'Église, avec l'excellence absorption de la parole d'obéissance et ce niveau de joie qui était dans les réunions. C'était la conduction par la vie selon la direction de l'Esprit Saint. L'impact de ce qu'il a vu au Brésil, c'était tellement grand. Quand il est retourné aux États-Unis, il a décrit en détail toutes les situations de la bénédiction spirituelle vue au Brésil. Comment
Comment confirmer? C'est ce qu'il voulait avoir comme résultat dans son œuvre. Alors, la réaction fut sceptique, incrédule. Du Brésil, peut-il sortir quelque chose de bien? Les latins, les latinos, c'était comme du feu, de la paille. C'est de peu de duration, une petite durée. Alors, le frère Lee, il a fait la version de la Bible restaurée. Alors, il a toutes les études de vie. Il a pris certains. Il a fait un enseignement qu'il appelait training. Et le frère Dong a demandé au frère Lee, comment suivre avec l'œuvre en Amérique du Sud? Comment allons lire les messages? Je n'allais plus donner des messages comme avant. Comment je vais suivre ici? Le frère Dong a dit, je n'ai plus de paroles. Maintenant, toi-même, donne des paroles aux frères de l'Amérique du Sud. Alors, ce fut une transition. Vous avez remarqué? Une transition. Et le frère Lee lui a dit, et toi-même, tu dois administrer la parole. Et c'est comme ça qu'a commencé une autre étape du ministère du frère Dong. Je termine déjà. En 1987, quand il a su que la partie du frère Lee vers le Seigneur était malade, il était dans le coma. Mais quand il a vu qu'il était au bord de la mort, le frère Dong était ici, il a acheté un billet, il est allé vers les États-Unis. Il a voyagé immédiatement. Quand il est arrivé là-bas, les coopérateurs de frère Lee avaient déjà visité son lit, là où il était. Ils ont pris l'engagement qu'ils ne parleraient rien, plus rien, de ce que le frère Lee avait dit. Ils ont décidé de garder rien que ses paroles, rien que ce qu'il a déjà dit. Alors le frère Dong est arrivé en retard, il n'a pas participé à cette réunion. Le frère Dong, alors, il est arrivé un peu plus tard, il a demandé une permission pour voir le frère Lee. Elle a fait, à la fin, il a fait le dernier coopérateur voir le frère Lee dans son lit. Et sa signification. Alors, frère, le plus grand, la manière dont il a conduit l'œuvre du Seigneur, il n'a fait pas dans le standard conventionnel, mais bien avant. Il a fait des innovations par la direction de l'esprit. Toujours, il cherchait des résultats pratiques pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Je fus un serviteur du Seigneur très productif, innovateur et persévérant. Il a établi des bases solides dans l'œuvre du Seigneur. Il a donné tous les moyens pour que l'Église puisse suivre en direction à l'Église de Philadelphie. Vous me comprenez? Et cela nous a donné une base, des fondements pour que nous arrivons jusqu'aujourd'hui où nous sommes. Grâce à ces fondements salutaires et solides, pas conventionnels, ce n'est pas traditionnel. Avec tous ces outils que le Seigneur nous a laissés et tous ces outils de nos jours ont été mouvementés grâce à Dieu. Le comportage dynamique a fait le mouvement dans tout le reste, a bougé. La vie de l'Église, le réseau de soins, Boucafé, Expo Livre, sans comportage dynamique ne fonctionne pas. Non, pas seulement cela. Aujourd'hui, à booster nos adolescents,
Dans les maisons des adolescents, as casas kids, les maisons kids, casas dos capitães, les maisons des capitaines, intendentes, les intendants. toda a igreja funcionando, Toute l'Église fonctionne evangelho do reino, en prêchant l'évangile du royaume, nos continentes, en travaillant dans tous les continents. e o filho varão, Faisons qu'il revienne, ce Fils vainqueur, que le Seigneur revienne. Só de Europa, que alegria, ó Senhor Jesus. Agora, Centro de Obra é um celeiro de missionário, celeiro para toda a obra na Europa. Amém! É um celeiro! É um celeiro. É um celeiro. Então, esse lugar é o cumprimento de uma palavra profética dessa conferência. Amém. Então, isso tem um peso muito grande, porque mostra que aquilo que o profeta falou, de fato, veio se cumprir. Se cumpriu! Se cumpriu! Se cumpriu!